Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'ai un petit truc à vous dire, mais ça après, bon, c'est comme vous voulez, hein, de ce que je vais vous dire là maintenant, ce sera bien comme vous voulez, mais je suis pas pour les feuilles de Millard, je suis pas pour les filtres souples en feuilles de Millard, même pour les filtres aérogel, c'est-à-dire c'est un film en aérogel qu'il y a sur certains filtres, qui rend d'ailleurs la lumière un peu plus, le soleil un peu plus orange que blanc pour les filtres. Je suis pas pour ces filtres-là, et d'ailleurs j'ai même fait une vidéo avec Julien Taverna qui présentait son télescope, et à un moment donné, je lui avais prêté mon filtre, il regarde le soleil avec son Newton, Skywatcher, 100 par 1000 sur une monture EQ5 je crois, de chez Skywatcher aussi. On avait fait donc une vidéo présentation de son matériel, et puis on avait parlé justement de ce fameux filtre souple que je lui avais prêté, parce que j'avais que ça à l'époque, je n'avais pas encore de filtre en verre, et j'en ai toujours pas. D'ailleurs, il faut que j'en achète un. Pour le gros télescope et pour la lunette, il faut que j'en achète un aussi parce que celui que j'ai, il va pas très bien. Il n'est pas adapté. Pourquoi je ne suis pas pour ces filtres en papier? Parce que c'est du papier fragile. Et je pense que le bien de nous tous... Alors je sais, il y en a qui vont dire oui, mais on n'a pas le budget pour acheter des filtres en verre parce que ils coûtent très cher. Je vais tout de suite noyer le poisson, tout de suite. Je vais tout de suite, voilà, on va tout de suite tuer la poule avant de la manger. Oui, c'est très cher. On va pas dire le contraire. C'est vrai qu'un filtre en papier, c'est moins onéreux qu'un filtre en verre. Et il y a encore moins onéreux, c'est d'acheter la fameuse feuille de Millard, je crois que c'est un format A4 à peu près, à 25 €, 24 ou 25 €, suivant où vous l'achetez, et fabriquer son filtre soi-même avec du carton et tout ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont très bricoleurs, très méticuleux, qui peuvent fabriquer leur filtre, il y en a qui l'ont fait, et c'est très bien, c'est très très bien. Il y en a même qui ont fait des vidéos sur YouTube là-dessus. C'est très bien. Mais moi, je suis contre. Je suis contre pour une bien bonne raison. Oui, observer le soleil, c'est intéressant. Que ça soit en lumière blanche avec un filtre, que ça soit dans les raies alpha, c'est aussi intéressant. Ou dans les raies calcium, ou dans les raies autres que le calcium, je sais plus ce qu'il y a, enfin, j'ai pas tous les trucs. Moi, je pense qu'on peut observer le soleil, mais il faut le faire en sécurité. Et je pense que le côté... Alors, c'est ma pensée à moi. Je pense que le côté se dire oui, c'est plus économique d'acheter une feuille de Millard ou d'acheter les tout montés en feuille de Millard, c'est plus économique, oui, mais c'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Vous vous rendez compte que c'est quoi une feuille de Millard? C'est pas grand chose, hein. C'est quelques... C'est même pas en millimètres, c'est peut-être en... On est en dessous du millimètre, hein. C'est déjà une feuille de papier. Déjà une feuille de papier comme ça, là, c'est beaucoup plus épais qu'une feuille de Millard, hein. Faut bien se le dire. Donc, moi, je pense que le côté financier ne doit pas vraiment rentrer en jeu dans la question de la sécurité de ses yeux quand on observe le soleil. Je sais, je vais pas me faire des copains, je vais me faire taper sur les doigts. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pour les riches, les filtres en verre. Oui, peut-être. Moi, je suis pas riche et c'est pour ça que j'en ai toujours pas un. Et c'est pour ça que j'hésite à observer. Alors, j'ai des filtres en Millard et c'est pour ça que j'hésite de les utiliser, ces filtres en Millard. Ça me fait peur de perdre un œil parce qu'il y aurait un tout petit trou de même pas quelques micromètres ou même d'une tête d'épingle dans la feuille de Millard du filtre. En plus, c'est des filtres montés que j'ai achetés. Hein. Il y en a un qui m'a coûté presque 80 € pour le 203 mm. C'est cher, même là c'est cher, 80 € pour ce que c'est. Et je me dis, alors ils sont super bien entreposés, hein, je les garde vraiment dans leur boîte d'origine, super bien entreposés, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis hyper soigneux avec le matériel, mais j'ai pas confiance. Je vous le dis, je n'ai pas confiance en ces filtres. Je préfère autant un filtre en verre. Et je pense que vraiment je vais investir dans un filtre en verre. Alors bien sûr, vous me direz, le filtre en verre, c'est aussi fragile parce que si tu le tombes par terre, tu le casses. Ouais, mais un filtre en papier Millard, tu le touches, tu peux l'abîmer rien qu'en le touchant. Rien qu'en posant ton doigt dessus, tu peux l'abîmer.
D'ailleurs, j'avais une notice, moi là, je l'ai plus, je l'ai perdu, mais j'avais une notice avec un des filtres montés en milliard de chez Bayader qui disait qu'il fallait pas y poser le doigt dessus. C'est bien pour une raison, et que tu risquais d'abîmer le filtre. Donc moi je pense que l'histoire des économies pour les filtres et de dire oui mais nous on n'a pas les moyens d'acheter des filtres en verre parce que c'est beaucoup trop onéreux, tout ça, je veux bien le comprendre, je veux bien l'entendre. Mais il faut entendre le discours aussi sécuritaire de la chose. Bien entendre aussi le discours dit que il ne faut pas jouer avec sa vue. Je vais peut-être dire une vérité que tout le monde sait et que c'est un secret de polichinelle, des yeux on n'en a que deux. T'en perds un, t'as compris? T'en perds un, t'en as plus qu'un pour observer, d'accord? Donc si tu te l'abîmes, si tu t'en abîmes un à cause de l'observation du soleil avec un filtre en papier milliard qui est de mauvaise qualité et qui va t'abîmer parce que dans le temps ça s'abîme, moi j'ai tout dit, hein, j'ai tout dit. Et puis en plus de ça, un filtre en papier milliard. Et on l'a remarqué avec... D'ailleurs, je vous ferai écouter l'extrait à la fin de cette vidéo, comme ça vous aurez l'extrait à la fin de la vidéo. Faut pas dire que j'ai repris ce qu'a dit Julien, parce que Julien, il a dit quelque chose dans cette vidéo qu'on a tournée il y a très longtemps. Il l'a dit avec toute la spontanéité qu'on peut attendre de la spontanéité, parce que vraiment, cette vidéo, il peut en témoigner, n'avait pas été du tout préparé et il ne savait pas du tout quelle question j'allais lui poser quand il présentait son matériel. Quand on est arrivé sur l'histoire du filtre, il ne s'attendait pas à ce que je lui pose la question. Donc ce qu'il dit dans l'extrait que vous allez entendre en fin de vidéo, avant qu'on se retrouve pour se dire au revoir, il le dit avec une spontanéité totale. Il dit vraiment ce qu'il pense parce que là il ne s'attendait pas à la question. Donc il y répond tac au tac comme ça. Et je suis d'accord avec sa réponse. Mais il y a un autre avantage qu'il dit dans la vidéo. L'avantage, c'est la qualité optique. Avec un filtre souple, qui bouge, et s'il y a un peu de vent, un tout petit peu de vent, pas vraiment du gros vent, mais un tout petit vent, votre film, même si vous l'avez bien tendu, et moi c'est des montées, hein, c'est-à-dire qu'ils sont montés par des fabricants de matériel astronomique. Donc même monté bien tendu comme il faut, ça bougeait. Avec le vent qu'il y avait ce jour-là, il y avait un petit vent de 3-4 km/h, d'ailleurs on verra dans la vidéo de ce qu'il dit, et ben ça bougeait un petit peu. Donc ça faisait que l'image du soleil n'était pas propre, n'était pas nette. Avec un filtre en verre, moi j'en ai déjà eu un, et j'en ai un encore en filtre en verre, c'était pour une lunette 70 mid ATX, et ben les images du soleil en observation étaient bien meilleures avec le filtre en verre qu'avec un filtre souple. C'est logique, c'est logique. Le verre, il ne bouge pas avec le vent. Donc l'image, elle est plus stable, même s'il y a de la perturbation atmosphérique avec le vent. Donc, pour finir cette petite vidéo, je vais vous mettre l'extrait audio et puis vidéo de notre respectable ami Julien Taverna, astronome respectable. Vous allez écouter ce qu'il dit et on se retrouve à la fin pour se dire au revoir. Et bien entendu, hein, on n'a pas le filtre. Ça, c'est très pratique, le filtre. Voilà, le filtre. Ne jamais faire sans filtre. Voilà. Jamais. Alors, là, par contre, là, je vais prendre un peu la parole parce que Julien, sur la route, il m'envoie un message, il me dit « J'ai oublié mon filtre ». Non, c'était pas sur la route, c'était à 2 minutes de chez toi. Bon, allez, c'est vrai, c'était à 2 minutes de chez moi, il me dit « J'ai oublié le filtre ». Bon, ben voilà, je lui ai prêté le filtre. Heureusement qu'on a à peu près le même, même diamètre. Même diamètre. Enfin, il a fallu qu'on l'adapte. Une petite adaptation, petite adaptation, mais ça le fait, quoi, quand on réfléchit un peu. Bon, par contre, je vous conseille un truc, si je peux me permettre, hein, Julien, en même temps. Ce genre de filtre, c'est pas mal, c'est pas cher. Par contre, moi je conseillerais plutôt des filtres en verre. Ah ouais. Et acheter vraiment des filtres en verre adaptés à votre instrument. Parce que je sais pas si on voit sur les vidéos, là il y a vraiment très peu de vent, hein, genre entre 5 km/h de vent, pas plus. Hein. Et ben la feuille de milliard elle bouge. Voilà. Ça bouge, c'est vraiment très fin. C'est très fin, c'est très fragile. Voilà. Et ça fait des images floues quand ça bouge. Ah ouais. Et puis moi j'ai pas envie de conseiller aux gens de le fabriquer parce que faut vraiment. Moi j'aurais peur de le fabriquer. Oui. Voilà. Oui. Toi, t'aurais peur de le fabriquer. J'aurais peur de le fabriquer. Voilà. Pourtant, je suis bricolo, hein. Mais c'est quand même. Oui, est-ce que tu as l'habitude de bricoler, toi? Ah ouais, je bricole tout. Tout peut se bricoler. Tout. Il suffit de réfléchir 5 minutes. Mais ça, par contre, non, tu le bricolerais pas. Ça, je le bricolerai pas. D'accord. Je préfère pas. C'est quand même mes yeux. Il y a 2 mm. Quoi, ça doit faire 2 mm ça d'épais. Oui, à peine. C'est 2 mm d'épais garantit le fonctionnement de mes yeux. Voilà. Donc non. Moi j'aurais trop peur. Voilà. Non mais t'as raison. Je préfère. Et c'est pour ça que Fred a raison sur le filtre vert. Il faut. J'investirai probablement dedans plus tard. Ouais. Bon, ça reste un budget, mais
De toute façon, comme on en parlait tout à l'heure un peu en off, si on veut pas mettre de l'argent, faut pas faire de l'astronomie. Faut pas faire ça, hein. Voilà. Toute passion est dévorante point de vue argent. Hein. Donc voilà, après cet extrait audio et vidéo qui a été tourné avec Julien chez moi dans ma cour, j'en conclurai par dire que oui, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit Julien là, dans sa réponse à ma question. Et oui, je pense que le mieux, c'est un filtre en verre. Et oui, je suis d'accord pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas forcément le budget et l'argent. Il faut quand même être conciliant, il faut quand même écouter tout le monde. Il faut quand même être conscient que tout le monde n'a pas l'argent pour mettre un filtre en verre, qu'il y a des gens qui ont des priorités familiales pour mettre l'argent. Ça oui, je le dis. Mais pour conclure, vraiment conclure finalement sur le truc, pensez à la sécurité de vos yeux. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Pensez à la sécurité de vos yeux. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue courte vidéo, moyenne courte, voilà. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, vous observez le soleil, vous mettez un filtre à l'avant du soleil, de votre instrument, c'est-à-dire télescope, lunettes, jumelles, vous en mettez 2, et oui, il y a 2 yeux. Vous mettez bien les filtres à l'ouverture des instruments, que ça soit du filtre souple, du filtre fabriqué maison avec de la feuille de millard ou du filtre en verre, vous mettez bien le filtre, quoi qu'il en soit, vous mettez bien le filtre à l'ouverture de l'instrument. Et je redis, jumelles, il y a 2. Donc, 2 filtres, d'accord? De toute façon, pour les jumelles, ils sont vendus par 2. Si vous achetez en souple ou en verre, ils sont vendus par 2. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. Et je vous dis à ciao, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!